C'est fascinant. Des étoiles de mer, des escargots et des crabes rouges. Les crabes rouges ne vivent pas dans cette partie du Pacifique. Il y fait bien trop froid. Comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Bonjour, je m'appelle Shellington. Je suis un Arrière! Oh, impressionnant! Je savais que les crabes rouges étaient rapides, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je veux simplement Par ici, les amis! vous venir en aide. Pas question de nous capturer. Oh, hé! Sous ses pattes, les amis! Oh, je ne supporte plus cette île. Il y fait froid, il n'y a rien à manger, et maintenant une créature géante et poilue veut nous capturer. Capitaine, répondez, capitaine. Shellington, où en es-tu dans ton exploration de l'île? Eh bien, capitaine, il y a quelque chose d'étrange. J'ai découvert une colonie de crabes rouges alors que cette espèce ne vit pas ici. Le climat de cette île est trop rigoureux pour eux et il y a très peu de nourriture. Ils ne survivront pas très longtemps. Je vais avoir besoin d'aide pour les rassurer et les ramener dans leur habitat d'origine. Pas de problème. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a découvert une colonie de crabes rouges que l'on va devoir déplacer. J'ignore comment ces crabes sont arrivés ici, mais il faut absolument les ramener chez eux, aux îles Galapagos. C'est un long voyage pour rejoindre les îles Galapagos. Avec le GUP, ça ne serait pas très long. Non, car il y a un problème. Ils sont très difficiles à attraper. Dès que je les approche de trop près, ils s'enfuient. Shellington, nous arrivons. Écoutez-moi bien. Montrons-nous calmes et prévenants. Ces crabes sont très loin de chez eux. Ils sont déstabilisés et apeurés. Regardez, encore une créature poilue. Pas de panique, les petits crabes. Vous allez venir avec moi. Hein? Ah, ah. Calme et prévenant. Bonjour, je m'appelle Pesso et je suis tout trempé. J'ai oublié de te prévenir, Pesso. Ils crachent de l'eau quand ils se sentent menacés. Laisse-nous tranquille. Je vais appeler mon frère. Capitaine, nous avons essayé d'attraper les crabes jusqu'à maintenant et on n'en a pas pris un seul. Oui, ces petits moussaillons sont des champions de course. La nuit tombe. Remettons ça à demain. Repos pour tous. Bonjour, octonautes. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite pêche au crabe? Capitaine, on les attrapera avant même que vous n'ayez pu dire carottes en bottes croquantes qui craquent. Et rappelez-vous que ces crabes sont très rapides. À nous de l'être aussi, compris? Compris. Ça va prendre du temps. Alors, s'il vous faut une pause, Nav et les végétaux vous ont préparé un buffet de brochettes d'algues. Octonautes, passons à l'action. Quelle belle journée pour une petite balade. Je n'ai pas l'intention d'attraper des crabes. Oh, mais c'est la voix de Nav. Nav, est-ce que tout va bien? Par mes moustaches, ce sont nos iguanes marins. Octonautes, c'est drôle de vous rencontrer ici. Oui, quelle coïncidence. Iggy, Ted, Sneezy, n'êtes-vous pas un peu loin de chez vous? C'est-à-dire que oui, et pas qu'un peu. D'abord les crabes rouges et maintenant les iguanes marins. Comment vous qui venez des îles Galapagos vous êtes-vous retrouvés ici? Vas-y, dis-leur, Iggy. C'est justement ce que j'allais faire. Tout a commencé par une énorme tempête. Les vents étaient si violents qu'ils nous ont poussés vers le large.
par chance, on a pu s'accrocher à une touffe de varech qui flottait. On s'en est servi comme canot de sauvetage. Et comme casse-croûte. Nous avons dérivé pendant des jours et nos provisions d'algues diminuaient. Ben quoi, j'ai faim. Et par le plus grand des hasards, on s'est échoué ici, sur cette petite île. Ah, je suppose que les crabes rouges, eux aussi, ont dérivé sur un radeau de varech et échoué ici. Quelle coïncidence! Pour nous, c'est terrible. La mer est beaucoup trop froide ici pour aller chercher des algues. C'est pour ça qu'on s'est servi dans vos provisions. Ne vous en faites pas, les iguanes. Nous, les octonautes, allons vous ramener chez vous, dès qu'on aura pu attraper les crabes rouges. C'est pas comme ça que vous les attraperez. Ah, tu as raison. Il faudrait réussir à détourner leur attention afin de pouvoir les surprendre. Capitaine, je crois avoir trouvé la solution. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire semblant de prendre un bain de soleil. Chut, ils arrivent. Voilà quelque chose qui fait plaisir à voir. 3 iguanes prêts à être nettoyées. À table, les amis. Les crabes rouges aiment grimper sur les iguanes marins pour se nourrir des dépôts et des parasites incrustés sur leur dos. Ainsi, tout le monde est content. Les uns sont nourris, les autres nettoyés. Je crois que c'est ce qui s'appelle vivre en symbiose. Oui, c'est exact. Regarde. Oh, tu me chatouilles. Tenez-vous prêts, octonautes. Nous avons réussi à les distraire. Revoilà les créatures poilues. Octonautes, restez bien en formation. Sauf qui peut. Par ici, les amis. Rattrapons-les. Arrêtez-vous! Oh non! Ouf, ils sont sains et saufs. Bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, Quasi, c'est trop dangereux. Pas pour un iguane marin. Nos griffes nous permettent une solide accroche. Regardez. Si seulement on avait des griffes comme ça. Laisse-moi regarder tes griffes, s'il te plaît. Pas de problème. Tu sais quoi, Pesso? Je vais pouvoir fabriquer quelque chose qui leur ressemble. Tweak, c'est une très belle invention. Merci, capitaine. Je l'ai nommé les griffes grappins. Restez bien groupés et suivez-moi. Nous allons diriger nos amis les crabes en haut de la falaise. Nous sommes prêts à les accueillir dans ce bocal, ils y seront en sécurité. Ça marche, capitaine. Ils sont presque tous remontés. Allons-y, continuons d'avancer, octonautes. Hé, vous les créatures poilues, qu'est-ce que vous faites à mes amis? Ne craignez rien. Tout ce que nous voulons, c'est vous ramener chez vous. Nous ramener chez nous? Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Hé, un petit tour sur mon dos? Oui, avec grand plaisir. Parfait. Octonautes, formons une chaîne. À vos ordres, capitaine. On arrive, moussaillon. Tweak, je vais faire une pirouette. Vas-y, Quasi. J'y suis presque. Je vous tiens. Ah, allez, octonautes, remontons-les. Ah, beau travail, octonautes. Merci de votre aide, octonautes. Nous avions tous si peur. Nous étions si loin de chez nous. Oh, nous sommes là pour ça. Mais sans les iguanes, nous n'y serions pas arrivés. Oh, je vous en prie, c'est rien. Alors, ça vous dit de rentrer à la maison? Les amis, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, cap sur les Galapagos. Nous y voilà, les îles Galapagos. Hé, les amis, ça y est, on est chez nous. Oui, nous aussi, nous sommes chez nous. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un petit creux. Moi aussi. Venez.
un docteur dans cet océan. Oh non, que t'est-il arrivé? Le récif. Un morceau de récif m'a heurté. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso et j'aide toutes les créatures blessées ou malades. Je peux t'examiner? Oh, ce que tu es gentil, j'apprécie beaucoup. Vas-y, examine-moi. Oh, j'entends des sons très étranges. Je vais utiliser les rayons X pour comprendre ce qui lui arrive. Nom d'une nageoire! Une crevette s'est installée à l'intérieur de ses pores. Ainsi qu'une étoile de mer et un escargot. Ce sont plein de petites créatures qui se sont logées chez toi. Rien d'étonnant à ce que je les abrite. Je suis une éponge de mer. Mais là, je sens quelque chose d'étrange qui ne devrait pas y être. Shellington, c'est urgent, rejoins-moi à l'infirmerie. Oh, c'est extraordinaire! C'est la première fois que je vois un tel exemple de commensalisme. Comment ça quoi? Commensalisme, c'est la manière de vivre des espèces animales commensales. C'est-à-dire qu'elles profitent des apports en nourriture que leur procure leur hôte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les éponges les hôtels de la mer. Mais ça ne te dérange pas? Oh, pas du tout. Je n'ai jamais eu aucun problème. Oh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, et si l'éponge ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien nous aussi. Oh! Où est-ce que nous sommes, là? Oui, personne ne se souciait de nous avant d'être expulsés de notre récif et qu'on se retrouve coincés ici. C'est vrai, et puis qu'est-ce que c'est que cette forte lumière qui nous pique les yeux? Ça alors? C'était pourtant un logis agréable à vivre. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Et... Fichons le camp aussi. Ils s'en vont tous! Il faut trouver un moyen pour récupérer ces créatures. Et vite! Aïe, ouïe, 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 aïe, aïe, aïe. Oh, désolé. Ah, enfin, une chambre avec vue. Voilà, c'était le dernier, Peso. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'ils sont tous sortis? Non, il y a encore quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut ausculter plus en détail. Nav, l'épongioscope, s'il te plaît. Très bien, ça ne fait pas mal. Mais tu auras une sensation de chatouillis. Voyons comment ça se présente. Est-ce que tu vois quelque chose, Peso? Ah ah! Shellington, mais quelle est cette créature? Eh bien, ça ressemble à un pou. Un pou de baleine. Qui regardez-vous comme ça? Un pou de baleine? Voilà pourquoi je me sens si mal. Mon métabolisme ne les supporte pas. C'est à moi que vous parlez? Je n'ai pas l'impression qu'il soit en grande forme lui Et aussi. pour cause, Peso. Les poux de baleine ne peuvent survivre que sur les baleines. En aucun cas sur une éponge de mer. Excusez-moi, monsieur le pou, mais sans vous commander, il va falloir que vous sortiez de cette éponge. Non, non, pas question, je suis un pou de baleine. Alors je ne sortirai que lorsque vous m'aurez trouvé une baleine. Capitaine, l'éponge de mer ne pourra pas guérir tant que le pou ne sera pas sorti. Et le pou ne se sentira pas mieux tant qu'il ne sera pas sur le dos d'une baleine. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver une baleine pour abriter un pou de baleine. La situation est très urgente. L'éponge de mer et le pou vont tous les deux de plus en plus mal. Ah, pas de problème, ce n'est quand même pas les baleines qui manquent. On choisit la première venue et ce petit pou de baleine pourra s'y installer tranquillement. Non, ce n'est pas aussi simple, Quasi. Il existe différents types de poux qui vivent sur différentes espèces de baleines. Nous devons donc d'abord définir de quelle espèce de baleine ce pou provient. Je cherche dans la base de données. Voilà. Apparemment, notre pou de baleine provient d'un cachalot. Il n'y a pas de temps à perdre. Octonautes, exécution.
Ça va aller. Nous allons très vite te débarrasser de ce pou. Du moins, aussitôt que nous aurons trouvé un cachalot. Il y a quelque chose en approche. Tonnerre! Une baleine! Oh non, ça ne va pas, c'est une baleine bleue, pas un cachalot. Continuons à chercher. Là-bas! Non, ce sont des baleines à bosse. Je le savais. Oh, je sens que je vais m'évanouir. Oh, tu sens que tu vas t'évanouir? Comment tu crois que je me sens, moi? Il faut faire vite, capitaine, il dépérisse. Nous nous approchons d'une autre baleine. Je n'arrive pas à distinguer de quelle espèce est cette baleine. C'est... Oh, c'est un cachalot! C'est parfait. Pesso, enfile ta combinaison et... Oh, Hey, je te conseille de ne pas t'approcher de mes bébés. Oh, c'est la maman baleine. Les cachalots sont prêts à tout pour protéger leurs petits. Octonautes, accrochez-vous. La maman baleine revient à la charge. Pesso, Kwasi, je vais attirer son attention. Chargez-vous de déposer le pou. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? On y est! Prépare-toi, Moussaillon! Je vais te lancer, Pesso! C'est bon, monsieur le Pou! Cette fois, on y est! Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, j'ai le mal de mer. Mais c'est ici qu'est votre place! Sur un cachalot! Je suis trop faible. Fais vite, Pesso. Je ne vais pas pouvoir attirer son attention très longtemps. Il y a quelques complications, capitaine! Il va falloir que je pratique une pouectomie d'urgence! Une pouectomie? Une pouectomie? J'ai besoin de ma trousse de secours! Ah! Je vais t'assister, Moussaillon! Les pincettes, Kwasi! Passe-moi les pincettes! Ah! Je ne peux pas voir ce que je fais! Avertis-moi quand tu sentiras que je l'approche! Un peu plus à gauche. Doucement! Non, oh, trop à gauche. Plus vers la droite. Doucement! C'est ça, tu y es presque. Doucement! Et... je le tiens! Ah! Oh! Oh! Je suis chez moi. Comment vous sentez-vous? Oh, je suis sur une baleine. Je ne pourrais pas mieux aller. Merci, docteur. Et toi, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Capitaine, le pou est sur la baleine. Je répète, le pou est sur la baleine. Il se porte bien et l'éponge aussi. Très beau travail, Pesso. C'est vraiment fascinant. Un autre exemple de commensalisme. Le pou a un habitat et le cachalot va pouvoir le nourrir. Par contre, la maman n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de prendre le large. Vous êtes prêts? Prêt? Prêts, Moussaillon? On y va! Ah! Miaou! Je vous tiens! Et ne revenez pas. Oh! Content de vous revoir. Moi aussi. Allons doucement, inutile de vous bousculer. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Ah, c'est bon de rentrer. Rien de tel que d'être chez soi. Regardez tous ces rochers cassés. Le cachalot a dû heurter le récif ici. Oui, et le pou, lui, s'est fait éjecter du dos de la baleine pour se retrouver dans l'éponge de mer. L'essentiel, c'est qu'ils aient pu réintégrer leur habitat respectif, en bonne santé et heureux. Excuse-moi, y aurait-il encore une place pour moi? Bien sûr que oui. Du moment que tu n'es pas un pou de baleine, ça ne me dérange pas. Allez, venez les amis, elle est d'accord. Oh, ça chatouille.